Le projet de mise en œuvre de SAP introduit un nouveau module de gestion de projet afin d'améliorer le suivi des finances des projets et d'améliorer les rapports au MPO et à la GCC. Le module gestion de projet comprend les grands projets d'immobilisation, les petits projets d'immobilisation, les subventions et contributions et autres. Cette vidéo portera sur les grands projets d'immobilisation. Un projet commence avec une priorité en vue de nous acquitter de notre mandat. Grâce à la planification, la priorité est précisée et après approbation, le projet est exécuté et achevé. Au MPO et à la GCC, les gestionnaires de projet bénéficient d'une fonctionnalité intégrée importante dans SAP. Le système les aidera dans toutes les phases du projet, telles que le contrôle, et fournira des rapports financiers intégrés pour suivre les coûts du projet. Voyons un exemple concret. Oliver est un employé des grands projets dans une région de port pour petits bateaux, PPB. Il convient qu'il est nécessaire de construire un quai, ce qui peut être considéré comme un nouveau grand projet d'immobilisation. Pour réaliser le projet, Oliver définit la priorité et crée une demande d'investissement dans le module Gestion des investissements. Comme le financement des grands projets d'investissement est limité à une enveloppe de financement, le processus d'obtention d'un financement commence par un examen. Chaque année, les directeurs généraux régionaux, avec leurs équipes de direction, préparent une liste de projets qui sont présentés et votés par le Comité national d'examen par les pairs en vue d'un financement futur. Ce processus d'examen du financement peut varier selon les différents secteurs. Une fois le processus national d'examen par les pairs terminé, Oliver reçoit une excellente nouvelle. Le comité d'examen par les pairs a déterminé que son projet était prioritaire et il peut passer à l'étape suivante du processus lié au grand projet d'immobilisation dans les ports pour petits bateaux, soit un ajout au plan d'investissement quinquennal du ministère. Il y parvient en rédigeant une note sommaire d'investissement en plus d'un organigramme technique de projet OTP de haut niveau dans conception de projet dans le module Gestion de projet PS. Ces renseignements sont soumis au groupe Planification et analyse des investissements qui les inclut ensuite dans le plan d'investissement et les soumet au sous-ministre pour approbation. Une fois que le sous-ministre a approuvé le plan d'investissement, les projets qui y sont inclus reçoivent ce qu'on appelle une approbation de principe. Oliver met maintenant à jour, entre autres, les buts et objectifs du projet et la manière dont les bénéfices se concrétiseront afin de produire un document d'approbation de projet, lequel est requis en vue de l'approbation préliminaire de projet, APP, et l'approbation définitive du projet, ADP. Une fois l'approbation de projet achevée, Oliver met à jour l'OTP pour le volet du projet financé à partir du crédit 5. Il peut maintenant aller dans le module de planification et regroupement des activités, BPC, de SAP, et entrer les chiffres de la planification annuelle afin de faire approuver officiellement le financement du projet. Oliver a maintenant tous les renseignements requis et demande l'approbation pour exécuter le projet. Il soumet donc la demande au niveau de gouvernance approprié. Bonne nouvelle! Le projet d'Oliver a obtenu une approbation de principe et un budget lui a été alloué. Cependant, il ne peut pas dépenser d'argent à ce stade du processus. Oliver doit maintenant créer un document d'approbation de projet, DAP, pour obtenir l'approbation préliminaire de projet, APP, afin de recevoir entre 10 et 15 % du financement total octroyé pour le projet afin de commencer les travaux de conception et d'ingénierie. Après un certain temps, Oliver obtient le feu vert pour passer à l'étape ou à la phase suivante, soit l'approbation définitive du projet, ADP. À cette étape, Oliver affine la portée de son projet et crée un document DAP en utilisant les renseignements qu'il a recueillis lors de la phase de conception et d'ingénierie. Une fois l'approbation définitive accordée par le niveau de gouvernance approprié, on accordera les 85 à 90 % des fonds restants au projet. Oliver peut maintenant commencer à diriger et à gérer les travaux du projet, à gérer les connaissances liées au projet et la mobilisation des intervenants, ainsi qu'à établir l'immobilisation dont la construction est en cours. Comme les modules Gestion de projet PS,
comptabilité budgétaire FM et planification et regroupement des activités BPC sont tous intégrés et exécutés dans un seul système, Oliver pourra avoir un aperçu instantané de l'état d'avancement de son projet, de son budget, de l'état du contrat, des dépenses engagées et bien plus encore. Enfin, lorsque le projet est terminé et que le quai est construit, la comptabilité des immobilisations le modifie, passant d'une immobilisation en cours à une fiche d'immobilisation dans le module de la comptabilité des immobilisations AA du système financier. L'immobilisation peut maintenant faire l'objet d'un suivi dans le système financier avec d'autres immobilisations du ministère. En outre, Oliver soumet un rapport d'achèvement du projet au groupe Planification et analyse des investissements à des fins de suivi. Le MPO et la GCC ont des centaines de projets chaque année. Nous disposons enfin d'un outil intégré qui nous donne une vision claire des projets et initiatives en cours, ce qui nous aide, ainsi que la direction, à les organiser afin de répondre aux priorités du ministère. SAP joue un rôle important à cet égard. Il constitue une source d'informations intégrée et unique, rationalise le suivi des coûts, dispose de puissantes capacités de production de rapports et élargit la vision du ministère sur ses investissements à long terme. Voici la fin de la vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvée utile, car cela établit la base qui nous permettra de prendre de meilleures décisions avec plus de précision grâce à des données en temps réel.